Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 17 juin 2024 et honnêtement je pense que hier soir on a eu l'un des meilleurs épisodes de Raw de l'année car on a eu plein de faits marquants, des surprises, des retours et un massacre. Donc c'est parti, on perd pas de temps, on passe directement au résultat et pour info, avant chaque épisode de Raw et SmackDown, chaque semaine vous avez des médias américains comme Fightful par exemple qui vous sortent les plans du show, donc tous les segments qu'on va avoir. Et là par exemple hier soir, Fightful avait annoncé que le show devait démarrer avec une promo de Damian Priest. Donc là, Raw démarre, on attend tous Damian Priest, mais à la place on a la musique de Seth freaking Rollins qui retentit. Rollins fait son entrée pour le plus grand plaisir de la foule. On a une méga pop. Seth Rollins est de retour et il a un message qui est clair. Il veut récupérer son titre World Heavyweight. Et là, il nous dit que le moyen le plus rapide d'avoir une opportunité au titre, c'est sûrement de remporter le Money in the Bank Ladder Match. Mais là, il se fait interrompre par le champion World Heavyweight, Damian Priest, qui fait son entrée. Et attention, Damian Priest n'est pas forcément là pour chercher la merde, au contraire, il précise qu'il est heureux de voir Seth Rollins de retour, il respecte Rollins. Et à l'époque, quand il avait la mallette Money in the Bank, il voulait justement cash in sur Seth Rollins pour montrer qu'il est meilleur que Rollins. Et là, donc, il précise justement qu'on n'est pas à Monday Night Rollins, mais on est au show qui est dirigé par Judgment Day et par Damian Priest. Et là, vous avez Rollins qui répond en disant que Damian Priest et lui sont assez similaires au fond. Ils sont tous les deux devenus des stars quand ils étaient dans un clan. Rollins précise que lui, de son côté, c'était le plus grand clan de tous les temps. Puis ils ont tous les deux remporté la mallette Money in the Bank, et ils ont tous les deux remporté leur premier titre de champion du monde à WrestleMania. Par contre, Rollins précise qu'il y a une grande différence entre Damian Priest et lui, car Rollins, au bout d'un moment, lui, il a une paire de balls qui ont poussé, alors que ce n'est pas le cas pour Damian Priest. Rollins demande à Damian Priest quel type de champion il veut être. Est-ce qu'il veut être un grand champion ou simplement une note de bas de page? Est-ce qu'il veut qu'on se souvienne de lui? Est-ce qu'il veut marquer l'histoire ou pas? Et là, Damian Priest nous dit que c'est une bonne question, et justement, il nous dit que ce soir, tout le monde pensait qu'il allait venir pour rendre son titre vacant suite au petit accident qu'il a eu à Clash at the Castle. Mais Damian Priest nous dit que ce n'est pas le cas, et au contraire, il veut se battre, et donc il challenge Seth Rollins à un match pour le titre World Heavyweight lors du prochain PLE Money in the Bank. Et là, Rollins se demande si Damian Priest se fout de sa gueule, mais Damian Priest dit que non, c'est une vraie opportunité, donc il demande à Rollins s'il veut accepter ou pas, et bien entendu, Rollins accepte. Et pour finir, Rollins nous dit que tant qu'il sera présent, ce show sera toujours Monday Night Rollins. Alors vraiment, magnifique surprise pour démarrer, ça m'a fait tellement plaisir de voir Seth Rollins faire son entrée, et comme je vous l'ai dit, la surprise avait été vraiment parfaitement protégée, personne ne savait que Rollins était présent hier soir, et du coup on se dirige vers Rollins contre Damian Priest au prochain PLE, c'est un très gros match, c'est parfait pour le titre World Heavyweight. Ensuite, on nous montre une vidéo qui a été tournée un peu plus tôt avec Chad Gable et la Alpha Academy qui vont dans le bureau de Adam Pearce. Et là, Chad Gable exige un rematch face à Sami Zayn, mais Adam Pearce lui explique que non, ce n'est pas possible, et comme tous les autres, Chad Gable va devoir retourner au bout de la queue et mériter une nouvelle opportunité. Et bien entendu, ça ne plaît pas à Chad Gable, mais au final, il accepte, et il demande à Adam Pearce de lui trouver un adversaire ce soir. Et là, Adam Pearce dit qu'il a quelqu'un en tête. Donc quelques minutes plus tard, on enchaîne avec Chad Gable qui fait son entrée avec l'Alpha Academy. Et son adversaire est Braun Strowman. Et là, on a Strowman qui s'est débarrassé assez facilement de Gable en environ 7 minutes avec son Power Slam. Alors que Gable a tout tenté pendant le match, il a même tenté d'utiliser Tozawa. Du coup, forcément, après le match, Gable n'est pas content. Et il ordonne à la Alpha Academy de le rejoindre dans le ring. Et là, vous avez Chad Gable qui commence à engueuler Tozawa, donc Maxine intervient. Mais Chad Gable s'énerve, il jette les béquilles de Maxine et il lui ordonne de quitter le ring. Puis derrière, Chad Gable s'occupe à nouveau de Tozawa et là, il le gifle plusieurs fois jusqu'au moment où Otis intervient enfin. Otis s'interpose entre Tozawa et Chad Gable et là, finalement, il repousse violemment Chad Gable et il déchire son t-shirt. C'est bon, Otis s'est enfin énervé. Du coup, il retourne en coulisses avec Tozawa et Maxime Dupri et un peu plus tard, on a Chad Gable qui va les voir en coulisses. Et là, il ne comprend pas parce qu'on a Otis qui est en train de ranger ses affaires. Et Otis explique que c'est terminé, la Alpha Academy quitte Chad Gable. Alors bien entendu, on le sentait venir et on a tous popé quand Otis a enfin repoussé Chad Gable. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite pour les deux côtés. D'un côté, que vont devenir Otis, Maxime Dupri et Tozawa? Et de l'autre côté, comment est-ce que Chad Gable va continuer? Et est-ce que les Creed Brothers vont enfin le rejoindre ou pas? Puis on passe dans le vestiaire de Judgment Day et d'abord on a Dum Dum qui cherche sa veste qui apparemment a disparu.
Derrière, vous avez Damien Priest qui débarque, et là vous avez Finn Balor qui intervient directement pour dire qu'il est là pour couvrir les arrières de Damien Priest contre Rollins. Et là, Damien Priest remercie Finn Balor, mais Damien Priest veut parler d'autre chose. Damien Priest demande à Finn Balor pourquoi est-ce que la semaine dernière il a pris la clé de la chambre d'hôtel de Liv Morgan. Et là tout de suite Finn Balor se défend en disant que la seule raison pour laquelle il a pris la clé, c'était pour protéger Dom Dom, pour que Dom Dom ne fasse pas de bêtises. Donc bon, on te croit pas forcément Finn, mais c'est pas grave, derrière il change de sujet, et il parle de la manette Money in the Bank et du fait que Balor va être le prochain Mr. Money in the Bank. Et là Balor dit que quand il va remporter la mallette, il va encaisser, et il laisse une petite pause, puis il précise qu'il va encaisser sur Cody Rhodes, et que bien entendu Damien Priest peut lui faire confiance. Mais ça pourrait être intéressant un Finn Balor avec la mallette Money in the Bank, qui encaisserait derrière pourquoi pas sur Damien Priest. Et quand les autres membres du clan ont quitté le vestiaire, Damien Priest demande à Finn Balor s'il a parlé à Mami récemment, et là Finn Balor répond que non, il ne veut surtout pas se mêler de tout ça. On enchaîne avec des matchs de qualification pour le Money in the Bank ladder match féminin et on avait Io Sky contre Zelina Vega contre Kiana James. Et pendant le match, vous avez la championne Liv Morgan qui fait son entrée. Et là, en fait, elle a distrait Zelina Vega, ce qui fait que pendant ce temps, ça a permis à Io Sky de prendre l'avantage dans le ring et de porter son moonsault sur Kiana James pour la victoire. Donc Io Sky est qualifiée pour le ladder match féminin et petit détail également à souligner, quand Liv Morgan a fait son entrée, elle portait la fameuse veste que Dom Dom a perdue. On enchaîne avec Sami Zayn qui fait son entrée et nous fait un petit speech sur le fait qu'il a conservé son titre, mais là il est interrompu par Bron Breakker. Bron Breakker monte sur le ring et il nous dit que Sami Zayn est le prochain sur sa liste, car Bron Breakker veut avoir le titre intercontinental. Mais derrière vous avez Sheamus qui fait également son entrée, et Sheamus dit que ça fait 5 ans qu'il court après le titre intercontinental, donc si Sami Zayn offre des opportunités, il devrait en donner une à Sheamus. Mais forcément, Bron Breakker n'apprécie pas cette interruption et ça chauffe entre Breakker et Sheamus. Donc Sami Zayn nous dit qu'il va aller voir Adam Pearce, car personne ne veut voir Sheamus et Bron Breakker discuter, mais on veut les voir se battre plus tard. Puis derrière, on a une petite interview des nouvelles championnes par équipe, Alba Fire et Isla Dawn, qui sont rapidement interrompues par Shayna Baszler et Zoe Stark. Baszler et Stark nous rappellent qu'elles ont battu Alba Fire et Isla Dawn la semaine dernière à Raw, donc elles vont venir chercher les titres par équipe dans les prochaines semaines. Puis on continue avec Dragon Lee accompagné par Joaquin Wilde et Rey Mysterio contre Carlito, accompagné par Dum Dum et JD McDonough. Et là, encore une fois, pendant le match, vous avez Liv Morgan qui fait son entrée et qui se rapproche de Dum Dum. Dum Dum qui demande à Liv mais où est-ce qu'elle a chopé sa veste. Mais là vous avez Zelina Vega qui débarque pour se venger de ce qui est arrivé plus tôt et Zelina Vega attaque Liv Morgan. Donc là on a une grosse bagarre à l'extérieur du ring avec Zelina Vega, Liv Morgan, Dum Dum et Joaquin Wilde. Et pendant ce temps vous avez Dragon Lee qui monte sur les cordes, mais là JD McDonough le fait tomber et derrière Carlito enchaîne avec son backstabber pour la victoire. Puis on enchaîne avec un autre gros moment. Hier soir on a Drew McIntyre qui fait son entrée. Bien entendu, McIntyre qui est dégoûté à cause de ce qui s'est passé lors de Clash at the Castle et l'intervention de CM Punk. Donc McIntyre monte sur le ring et justement la foule scande CM Punk, ce qui l'énerve encore plus. Donc là McIntyre fait les 100 pas, il veut parler, il a quelque chose à nous dire, mais au final, il nous dit qu'il n'en peut plus. Il ne peut pas continuer comme ça, donc il nous dit « I quit », il démissionne, il jette le micro et il s'en va. Et là vous avez la caméra qui suit McIntyre en coulisses. McIntyre croise Triple H et Triple H tente de l'arrêter, il tente de le convaincre de rester. Mais McIntyre dit que ce n'est plus possible, il doit s'en aller. Et derrière vous avez Adam Pearce qui court également après McIntyre et qui tente de le convaincre de rester. Mais McIntyre explique que ce n'est plus possible, il n'en peut plus. Donc il s'en va, il démissionne. Et honnêtement, c'était très bien joué, c'était intéressant car on s'y attendait pas, mais je rappelle que McIntyre avait précisé que s'il perdait à Clash at the Castle, alors il ne reviendrait plus. Au final, McIntyre a vraiment pété un câble dans les storylines, je précise bien entendu, et donc le personnage de McIntyre a démissionné. Maintenant, on va voir à quoi ça va mener lors des prochaines semaines, car j'imagine bien entendu qu'il va revenir et attaquer CM Punk. Et je précise d'ailleurs que ce vendredi, CM Punk sera à SmackDown, car SmackDown sera à Chicago. Donc peut-être que McIntyre se rendra à SmackDown pour rendre visite à CM Punk. Ensuite, nous avons Kayden Carter et Katana Chance qui ont battu Dakota Kai et Kairi Sane en environ 3 minutes. Ce qui fait que quand les membres de Damage Control sont retournés en coulisses, elles ont croisé Io Sky qui était très énervée. Et encore une fois, comme la semaine dernière, Io Sky a répété qu'il faut que les choses changent au sein de Damage Control, sinon c'est elle qui va s'occuper de faire changer les choses. Puis
Puis on continue avec un très beau match, Sheamus contre Bron Breakker. On a eu 13 minutes intenses sous les yeux de Sami Zayn qui était au bord du ring. Mais à la fin du match, alors que Sheamus se prépare pour son Brogue Kick, vous avez Ludwig Kaiser qui intervient et qui attaque Sheamus, donc forcément, ça met fin au match. Mais sachez que le segment s'est terminé avec Bron Breakker qui spear tout le monde. Sheamus et surtout Ludwig Kaiser, il a mis un magnifique spear à Kaiser où en gros il l'a suivi de l'autre côté du ring. Et ça s'est terminé également avec Bron Breakker qui confronte une nouvelle fois Sami Zayn en faisant clairement comprendre qu'il vise le titre intercontinental. Puis on retourne en coulisses et on a Dum Dum une nouvelle fois qui cherche sa veste et là il tombe sur Liv Morgan. Donc il demande à Liv Morgan de lui rendre sa veste et Liv Morgan répond « Ok, si tu la veux, alors prends-la toi-même ». Donc là Dum Dum n'ose pas trop mais au final il commence à dézipper la veste de Liv Morgan au moment où Damien Priest débarque. Donc là Damien Priest demande à Dum Dum « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et Dum Dum explique qu'il voulait simplement reprendre sa veste. Donc là Damien Priest lui dit de prendre sa veste, Dum Dum prend la veste, il s'en va. Et derrière, vous avez Damien Priest qui demande à Liv Morgan de laisser Dum Dum tranquille, car il ne veut rien avoir avec elle. Mais Liv Morgan n'est pas d'accord, et elle pense que Dum Dum veut tout avoir avec elle. Puis on retrouve Karrion Kross avec Scarlett en coulisses, et là on a Karrion Kross qui challenge Kofi Kingston ou Xavier Woods à un match la semaine prochaine avec personne aux abords du ring. Et Karrion Kross précise qu'il espère que c'est Kofi Kingston qui va accepter, car de toute manière, Kofi Kingston préfère quand Xavier Woods reste en coulisses et qu'on ne le voit pas. Et derrière, directement, on a la réponse de Kofi Kingston et Xavier Woods. Et là, on a Woods qui veut potentiellement accepter, mais il se fait couper par Kofi Kingston. Kingston dit que le message était clairement pour lui, donc il accepte le challenge de Karrion Kross. Donc encore une fois, on a Karrion Kross qui tente de foutre la merde entre les membres du New Day, et peut-être que ça va bientôt marcher. On passe au main event, un match de qualification pour le Money in the Bank Ladder match masculin avec Jey Uso contre Rey Mysterio contre Finn Balor. Et pendant le match, bien entendu, Judgment Day est intervenu, mais Braun Strowman est également intervenu pour se débarrasser de Judgment Day. Ce qui fait qu'à la fin, on a Finn Balor qui monte sur la 3ème corde et qui porte son coup de grâce sur Rey Mysterio, mais directement derrière, on a Jey Uso qui est également sur la 3ème corde et qui porte son Uso Splash sur Finn Balor pour la victoire. Donc Jey Uso remporte le main event, il se qualifie pour le Money in the Bank Ladder match, et là il va célébrer avec la foule, sauf que d'un coup, les lumières commencent à s'éteindre à la manière de Bray Wyatt, comme pour les segments de Bray Wyatt et du Fiend à l'époque. Car bien entendu, hier soir, on n'attendait qu'une chose. Hier soir, c'était le 17 juin, et c'était la date qui a été annoncée dans les derniers indices, les derniers QR codes. Donc là, vous avez la note de piano du dernier thème de Bray Wyatt qui démarre, et on retrouve justement la porte par laquelle Bray Wyatt avait effectué son retour. Cette porte est à nouveau présente au niveau de l'entrée, sauf que cette fois-ci, c'est une femme qui passe à travers cette porte, une femme qui rampe, et on peut reconnaître que c'est Nikki Cross dans un nouveau personnage, potentiellement Sister Abigail. Et là, Nikki Cross pointe vers les coulisses, donc la caméra part dans les coulisses. Et quand la caméra se retrouve en coulisses, directement, on voit des personnes qui sont par terre. D'ailleurs, on se rend compte que tout le monde est par terre, et il y a du sang à droite, à gauche, contre les murs, et les gens qui sont par terre sont également en sang. Et là, on croise une première personne dans le couloir, une personne avec un masque de lapin, un lapin qui nous rappelle Ramblin' Rabbit, la marionnette de la Firefly Funhouse. Et donc cette personne a un énorme marteau sur lequel il y a marqué Help. Alors pour info, il s'agissait de Eric Rowan. Puis derrière, la caméra continue, elle passe dans la salle où vous avez la Gorilla Position, la salle où il y a tous les officiels, notamment Triple H par exemple. Et là, on peut voir que tous les officiels sont par terre, encore une fois, en sang. On a également Braun Strowman dans le coin qui est par terre en sang. Et là, on a quelqu'un qui est posé avec un autre masque qui nous rappelle une autre marionnette de la Firefly Funhouse. Cette fois-ci, c'était Mercy de Buzzard. Et si on regarde bien les tatouages, on semble reconnaître Dexter Lumis sous ce masque. Puis derrière, le caméraman continue, il avance encore dans le couloir, et là on a Chad Gable qui est par terre, encore en sang, et on retrouve une autre personne masquée, cette fois-ci avec le masque d'un cochon, donc ça nous rappelle la marionnette Huskus the Pig, et cette personne, pour info, c'était Joe Gacy, et derrière, la caméra nous montre Uncle Howdy, qui est de retour. Les 3 catcheurs masqués qui étaient avec lui en coulisses le rejoignent, et là il fait son entrée, il rejoint Nikki Cross sur la rampe, et il prend sa fameuse lanterne, la lanterne de Bray Wyatt, et là le show se termine avec Uncle Howdy qui prend la lanterne, il souffle, et il nous dit « Nous sommes là », donc c'est bon,
Uncle Howdy est de retour avec son nouveau clan, et c'est bien le clan qui avait été annoncé ces dernières semaines, car si vous avez suivi mes reviews, je vous avais annoncé justement Dexter Lumis, Joe Gacy, Eric Rowan et Nikki Cross, qui seront donc l'entourage de Bo Dallas dorénavant. Alors honnêtement, par rapport à ce segment, j'ai qu'une chose à dire, c'était parfait. C'était parfait parce que c'était tellement différent, et je sais que beaucoup de personnes étaient lassées des QR codes et des indices ces dernières semaines, et honnêtement moi j'avais également un petit peu peur par rapport aux noms qui étaient annoncés autour de Bo Dallas. Je veux dire, c'est pas non plus des gros noms quoi, Rowan, Dexter Lumis, etc. Donc j'avais peur qu'au final le clan soit mal utilisé. Mais hier soir, ils ont littéralement démarré d'une manière incroyable en détruisant tout le monde à la WWE. Je veux dire, cette scène qu'on a vue à la fin avec tout le monde qui était chaos, c'était incroyable. Donc on va rapidement enchaîner avec l'avis de Pierre pour voir ce qu'il en a pensé, sachant que c'est un grand fan de Bray, et je reprends derrière. Ali, tu ne m'as pas surveillé pendant le week-end, je suis désolé, j'ai peut-être fait quelques petites bêtises. Voilà, mon héros Drew McIntyre s'est fait voler une fois de plus. Alors il se pourrait que j'ai peut-être traité Damian Priest de mid-quart d'heure avec un titre mondial autour des hanches, ça a pas plu aux gens. Oui bah ça va, hein, regardez Arrow, il nous a annoncé qu'il se barrait, et moi je le comprends à 100%. C'est du vol, je suis avec vous les Écossais qui ont hué la fin du show, c'est tout à fait normal. Cependant, plusieurs choses à Monday Night Raw m'ont remonté le moral. Dans un premier temps, Seth freaking Rollins est de retour, et ça c'est génial. Je ne m'y attendais absolument pas, je m'attendais à le voir revenir à temps pour SummerSlam, voire peut-être même après. Et j'ai l'impression que Triple H, malgré le fait que de temps en temps il prenne de mauvaises décisions, 2 défaites à domicile pour Drew McIntyre, c'est une honte. Il arrive quand même à déjouer les dirt sheets et à nous garder des retours secrets, et ça c'est génial. Et qui sait, peut-être qu'avec un peu de chance il va détrôner Damian Priest. Je trouve que c'était un très bon épisode de Monday Night Raw. Sheamus qui vient confronter Sami Zayn et Bron Breakker, ça c'est cool. Par contre, je m'attendais à ce que la feud entre Chad Gable et Sami Zayn continue. Un peu bizarre. En attendant, c'est dommage que le match entre Sheamus et Bron Breakker se soit terminé par une disqualification. J'ai l'impression que Triple H reprend les mauvaises habitudes de son beau-père pour protéger les catcheurs. Ça va, on va pas se plaindre, et c'est pour continuer la feud entre Ludwig Kaiser et Sheamus, mais attention quand même. J'aurais pu faire 2 minutes sur tous les résultats de Raw et parler d'un peu de tout à Monday Night Raw parce qu'il s'est passé plein de choses cool, mais vous me connaissez, vous savez que tout le reste à Monday Night Raw m'importait peu. Tout ce que j'attendais, c'était de voir ce segment final. Et quel segment final! Après que Jey Uso se soit qualifié pour le Money in the Bank, les lumières se sont éteintes, on a gardé l'empreinte de Bray Wyatt parce qu'on entend ce son terrifiant qui résonnait dans l'arène quand le film d'arrivée. Et là, les premières notes de piano du thème de Bray Wyatt. Et là, on a assisté à quelque chose que l'on n'avait jamais vu à la WWE, jamais vu dans une arène de catch. La porte, souvent empruntée par le regretté Bray Wyatt, s'ouvre et Nikki Cross passe la porte d'une manière terrifiante. Elle m'a glacé le sang, mon cœur s'est arrêté de battre, c'était incroyable. Une véritable scène de film d'horreur, je me serais cru dans Insidious. Elle pointe les backstage, on s'attendait à ce que quelqu'un d'autre passe la porte, mais pas du tout, le caméraman nous amène dans les backstage, et là c'est une véritable boucherie. Encore une fois, c'est une scène de film d'épouvante, merveilleusement bien produit. On arrive dans les backstage, on voit des scènes de crime, et puis la caméra s'arrête dans un premier temps sur Eric Rowan, puis continue sur Joe Gacy et Dexter Lumis. Des dizaines de corps au sol, du sang sur les murs. Est-ce que c'est vraiment PG ce qu'on est en train de voir? J'étais d'abord sans voix et j'ai laissé ma petite larme quand on a vu Bo Dallas, Uncle Howdy. Avec sa démarche si particulière, les 3 catcheurs passent la porte, rejoignent Nikki Cross, et là on a une pop de fou dans l'arène. Ils sont là. We're here. L'héritage de Bray Wyatt peut continuer. La Wyatt 6 est arrivée. Wyatt 6? Pourquoi ils sont que 5? Tiens, c'est bizarre, ils sont passés de 6 à 5 ou il manque encore un membre à nous présenter? Je pense que c'est l'une des meilleures fins d'un weekly qu'on ait jamais vu. C'était osé de les présenter pendant un weekly. Perso, je pensais qu'ils allaient profiter d'un PLE pour nous les présenter, mais non. En tout cas, ça valait le coup d'attendre 2 mois et de se plaindre, ouais c'est trop long les QR codes, bordel. On a kiffé pendant 2 mois et là je crois qu'on va kiffer encore plus, parce que si ce groupe fait ses débuts en tabassant une bonne partie du roster, on sait que ça va pas être un clan à la rétribution, ça va être un clan terrifiant qui va tout dominer à Monday Night Raw. C'était incroyable et j'ai véritablement hâte de voir la suite, c'était génial. Qu'est-ce qui se passe? Merci à tous, à la prochaine, merci Ali, vive le catch. Mais voilà, je pense qu'on est totalement d'accord, le segment était incroyable. C'était tellement bien raconté, réalisé, produit par la WWE, au niveau des lumières, au niveau de la musique, et au niveau des différentes étapes et des différentes découvertes. Et comme je vous l'ai dit, clairement, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, et on retrouve ce côté un petit peu Bray Wyatt de Fiend, où on se retrouve vraiment dans un autre environnement que la WWE habituelle. Là, on se retrouve limite dans un film d'horreur d'un coup, à Raw, et c'est ce que j'aime. Maintenant, il faut espérer que la WWE va vraiment réussir à mêler tout ce qui se passe autour de Bo Dallas et Uncle Howdy et le reste des storylines. Le but, c'est d'essayer de mixer tout ça. Mais perso, j'ai envie de faire confiance à Triple H et aux scénaristes, donc je croise les doigts et j'espère que tout va bien se passer pour Bo Dallas et son nouveau clan lors des prochaines semaines et des prochains mois.
Mais clairement, hier soir, j'ai ressenti des frissons lors de la fin de Raw. Et vraiment, on a eu un Raw génial. Entre le retour de Seth Rollins au début, entre Drew McIntyre qui démissionne, cette fin de Raw avec le retour d'Uncle Howdy, Otis également qui pète enfin un câble, Braun Breaker qui vise dorénavant le titre intercontinental. Je veux dire, là, il se passe des choses. Hier soir, vraiment, enfin, on est passé à un autre niveau. Et c'est ce qu'on attendait depuis WrestleMania. Comme je l'avais expliqué, c'était un petit peu mou quand même depuis WrestleMania. Mais là, hier soir, la WWE est passée à un autre niveau. Donc voilà, c'est tout pour Résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces faits marquants hier soir lors de Raw. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!